On enregistre les oscillations d'un oscillateur amorti et on remarque que malgré la présence des frottements, on garde toujours des oscillations et une certaine périodicité. Donc, l'amplitude est en train de diminuer et malgré ça, on remarque qu'il y a une certaine période qui revient. Avec le même oscillateur, on enregistre un autre graphe qui montre l'évolution de son abscisse par rapport au temps et on remarque que ce graphe-là ne connaît pas ni oscillation, ni périodicité. On appelle ce régime-là le régime apériodique. Apériodique pour dire qu'il ne connaît aucune périodicité. Le premier régime qu'on a vu, dont on a remarqué le graphe, dont on a observé plutôt le graphe, est un régime pseudo-périodique parce qu'il garde, malgré les frottements, malgré l'amortissement, une certaine période, une pseudo-période. On l'appelle régime pseudo-périodique. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un régime pseudo-périodique et un régime apériodique? Un régime pseudo-périodique est un régime dans lequel l'oscillateur est soumis à des frottements, mais qui ne sont pas très importants. Donc, on obtient de l'amortissement, mais on garde toujours des oscillations et une certaine périodicité. On l'appelle régime pseudo-périodique. Donc, il y a des frottements, mais pas très importants. Par contre, dans le régime apériodique, l'oscillateur subit des frottements très importants, ce qui enlève toute périodicité, toute oscillation. On l'appelle un régime apériodique, donc qui n'a plus de périodicité. On revient maintenant à notre régime pseudo-périodique et on nous dit que ce régime-là correspond à un oscillateur dont la masse est de 100 grammes et la raideur du ressort est de 20 newtons par mètre. On nous dit de mesurer sa pseudo-période graphiquement et de la comparer à sa période propre. Donc tout d'abord, on va mesurer sur le graphe la pseudo-période. Pour cela, nous allons choisir de mesurer la pseudo-période entre deux maximums qui se suivent. Donc le premier maximum, c'est celui avec lequel on commence le graphe, et le deuxième maximum va être celui-là, celui qui le suit. Donc notre pseudo-période va être celle-là, toute cette durée, qui correspond, comme on le voit là, à 0,5 secondes. Donc pour vérifier, on va mesurer encore une fois avec deux autres maximums qui se suivent. Nous allons choisir celui-là et celui qui le suit. Donc celui-là. Donc le sommet il correspond à ce point-là. Et notre période va être celle-ci. Donc 0,5 secondes aussi. Pour vérifier, nous allons chercher à la mesurer avec deux pics inférieurs, donc deux minimums qui se suivent. Donc ça va être celui-là et celui-ci. Donc notre période va être celle-ci. Donc, ce point-là correspond à 0,25 secondes, celui-là correspond à 0,75 secondes. Donc, de 0,25 à 0,75, nous avons 0,5 secondes. Comme le cas pour les deux autres durées qu'on a trouvées. Donc, notre pseudo-période, qu'on va noter T, est égale à 0,5 secondes. Nous avons trouvé la pseudo-période qu'on a notée T et qui est égale à 0,5 secondes. Maintenant, nous allons chercher la période propre. Pour cela, nous allons
qu'on va noter T0, on va appliquer directement la formule qui nous donne la période propre et qui est égale à 2 fois pi fois racine de m sur k. Nous savons que m est égal à 0,1 kg, k est égal à 20 newton mètre moins 1. Nous appliquons numériquement pour trouver T0 égale à 2 fois 3,14 fois racine de 0,1 sur 20. T0 est alors égal à 0,44 secondes. Nous remarquons que notre période propre est inférieure, sensiblement inférieure à T, la pseudo-période. Et nous remarquons une chose, que plus la différence est grande, plus l'amortissement est grand. Donc cette différence qui est T moins T0 nous indique l'amortissement. Nous indique en fait l'intensité de l'amortissement. Plus l'amortissement est grand, plus cette différence est grande. Donc la différence entre T et T0 nous indique sur l'intensité de l'amortissement. La leçon est maintenant terminée. Je vous attends sur le forum pour répondre à toutes vos questions. Topnet, very intelligent people.